Campus EduRénov, le podcast. Un programme EduRénov en partenariat avec Rénovacteur. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Rénovacteur, en direct du campus EduRénov. On va parler rénovation énergétique des bâtiments scolaires toute cette journée sur ce campus à l'école de Breuil. Notre premier invité, c'est Jean-Manuel Neves. Bonjour Jean-Manuel. Bonjour. Vous êtes directeur marketing d'économie d'énergie. Alors on pourrait penser que tout est dans le titre, économie d'énergie, mais c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre groupe ? Oui, bien sûr. Donc Économie Énergie, c'est une société qui a une quinzaine d'années, constituée de 350 collaborateurs. Nous sommes filiales depuis 2019 du groupe La Poste. Et on est expert effectivement sur l'accompagnement et le financement au certificat d'économie d'énergie sur les travaux de performance énergétique, avec deux grandes activités, une activité de prestation de services pour les grands obligés, donc on les accompagne dans leurs objectifs d'obligation liés aux travaux de performance énergétique, et une deuxième activité qui est du financement et de l'accompagnement directement auprès des différents acteurs, notamment sur le tertiaire et collectif, pour du financement effectivement de travaux de performance énergétique à travers les C2E. Voilà, donc filiale du groupe La Poste, groupe tentaculaire avec un actionnaire commun, c'est la CDC, la Banque des Territoires. Votre mission, faciliter, accélérer la transition écologique pour tous. Alors ça, c'est une gageure, Jean-Manuel, surtout en ce moment, on a l'impression que les choses, depuis une dizaine de jours, sont un petit peu bloquées. Alors, elles sont un petit peu bloquées, effectivement, au niveau parlementaire et réglementaire, mais on est toujours en ordre de marche. On est toujours, en termes d'accompagnement, présent sur l'ensemble du territoire auprès de nos différents clients. Et on a des ambitions très, très fortes, puisque les directions qui ont été données, que ce soit au niveau européen ou au niveau réglementaire, avec des objectifs à atteindre en termes d'économie d'énergie, resteront, quelle que soit l'issue, je dirais, des élections qui vont arriver très prochainement. Et donc, il y a des enjeux forts pour nous et en termes de collectivité pour l'ensemble des concitoyens et les futures générations. On a l'impression que le gouvernement a pris l'ampleur du sujet avec ses grands plans sur la transition, ses horizons 2030, 2050. Pour autant, on a l'impression qu'on manque parfois de lisibilité. On voudrait que le fléchage soit peut-être un petit peu meilleur, et pour les acteurs de la filière, et pour le grand public finalement. Oui, ce qui manque effectivement, c'est de la stabilité sur les projets, avec une visibilité, comme vous l'avez dit, une simplification aussi, de façon à ce que à la fois les particuliers comme les acteurs institutionnels puissent se projeter. On est sur des projets quand même qui sont des projets assez engageants en termes financiers, avec 2-3 ans sur certains projets. Donc il faut avoir une certaine stabilité de façon à atteindre aussi une massification, une amplification effectivement du phénomène, et avec une accélération de façon à atteindre les différents objectifs. Qu'est-ce qui manque pour vous pour atteindre justement cette massification, ce passage à l'échelle, comme on dit parfois, pour que vraiment... Parce que quand on regarde les chiffres, effectivement, on parle de 200 000 rénovations annuelles, on est péniblement à 60 000, 65 000 l'an dernier. Ouais. Bon, il y a quand même un gap à franchir. Oui. Comment on fait ? Alors effectivement, les ambitions qui étaient annoncées à 200 000 rénovations globales, aujourd'hui, ça semble très difficile de les atteindre. C'est dû effectivement à une instabilité réglementaire. Donc ça revient à ce qu'on disait, il faut avoir une lisibilité, une stabilité dans le temps. Je pense qu'aussi, il faut redonner confiance effectivement aux différents acteurs, aux concitoyens aussi, en se disant il faut aller vers effectivement des travaux de performance énergétique, il faut se projeter. Oui. Aujourd'hui, on sent que certains sont en attente de savoir effectivement qu'est-ce qui va se passer déjà au niveau politique, et puis peut-être qu'il y ait une stabilité un peu plus forte sur les décisions et sur les accompagnements et les aides financières. La stabilité. Au-delà, on a l'impression, c'est vrai qu'en France, on agit soit par la contrainte, parce qu'il y a un calendrier et des sanctions qui vont tomber, donc là ça démarre à partir du 1er janvier 2025, soit parce qu'il y a des aides et donc il y a un effet bénéfice et tout le monde se rue au guichet. Est-ce qu'il y a une troisième voie à part où il faut combiner tout ça? Alors c'est vrai qu'en France, on est très drivé par la réglementation et par les contraintes souvent, ou par les aides, comme vous l'avez dit. Il y a peut-être une troisième voie, effectivement, qui est de l'incitation, avec une progressivité dans le temps. Aujourd'hui, les aides, elles sont ponctuelles. Elles sont souvent sur un geste
ou sur la rénovation globale, mais sur un projet un peu plus long. Je pense qu'il y a peut-être une voie intermédiaire entre les deux, avec peut-être une bonification au deuxième ou un troisième geste. Donc, il faut encourager, passer du monogeste à la rénovation globale. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur un accompagnement progressif de montée en charge pour donner confiance et de l'assurance, parce que c'est aussi anxiogène pour beaucoup de clients de faire des travaux, en se disant comment ça va se passer. Est-ce que je vais tomber aussi sur une bonne entreprise qui va pouvoir m'accompagner? Il y a souvent des doutes. Des difficultés. Donc je pense que peut-être faire une action et se dire voilà, ça s'est bien passé, et donner une bonification supplémentaire sur une deuxième ou troisième action peut être une troisième voie assez pertinente. Et ça encore, c'est quand on décide tout seul. Dans les copropriétés, c'est encore plus compliqué. Aujourd'hui, on discute de ce qui se passe du côté des établissements tertiaires, et notamment ceux qui sont au-dessus ou de nos chères têtes blondes, les établissements scolaires. Le chantier est énorme. Comment vous intervenez dans ces projets de rénovation? Alors, on est partenaire effectivement d'Edurénov. Notre intervention, elle intervient en complément, effectivement, à la fois en termes de conseils et de pertinence sur les travaux de performance énergétique liés aux établissements scolaires. Vous l'avez dit vous-même, avec un potentiel énorme. On parle de 10 000 établissements à rénover d'ici 2027. C'est l'objectif, en tout cas, qui nous est donné jusqu'à présent. Et un deuxième axe qui est bien sûr le financement, le reste à charge, qui intervient en complément du financement de la Banque des Territoires, de façon à minimiser les coûts pour les collectivités locales. Et on sait que c'est un enjeu aussi important de pouvoir rentrer dans les budgets, effectivement, des collectivités locales aujourd'hui qui, pour certaines, sont en difficulté. Il y a des chantiers prioritaires, justement, dans certaines communes ou certaines... Alors, non, il n'y a pas de chantier prioritaire. Tous sont prioritaires, je dirais. Oui. Mais c'est vrai que nous, on ne va pas sélectionner les projets. On va accompagner de la petite collectivité à la grande collectivité. Et c'est aussi notre engagement, c'est de dire, il n'y a pas de petite collectivité, il n'y a pas de petits projets. On est là pour accompagner tout le monde. Et voilà, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur la mission et même l'ambition d'économie d'énergie. Merci Jean-Manuel Neves. Merci. Vous êtes directeur marketing d'économie d'énergie, et à très bientôt sur Rénovacteur. À bientôt, au revoir. Campus Edurénov, le podcast, un programme Edurénov en partenariat avec Rénovacteur.